Eh ben moi aussi je me suis marié, mais j'avais une excuse. Le lave-vaisselle n'existait pas encore. Je plaisante! Menteur! Je plaisante, faut pas croire ce que je pense. Non, je plaisante. Elle était super, douce, docile, c'était une indésite. Non, mais sans déconner, sans déconner. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi les gens se marient plusieurs fois. Moi, le mariage m'a appris que je préférais être célibataire avec une chemise froissée plutôt que marié avec une chemise nette. Ah, je suis soutenu, là. Et puis pourquoi faire le malheur d'une seule femme alors qu'on peut en faire chier des centaines? Je me suis rattrapé, là, hein. Je me suis rattrapé. Brigitte, si tu m'entends, tu m'as fait découvrir la jalousie le 20 décembre 52, lorsqu'à 18 ans, tu épousas Roger Vadim, l'homme qui épousa les plus belles femmes d'après François. C'est pas vrai! Sinon, il aurait épousé maman. Parce que maman, c'est la plus belle femme du monde. T'aurais épousé ma mère. Il aurait épousé ma mère. Merde, suivez, ben là, c'est compliqué, là. Donc, Roger Vadim aurait épousé ma mère, et toi, Brigitte, t'aurais été sa maîtresse, et j'aurais été son fils, et je t'aurais niqué dans son dos. Vous voyez le truc, là? Non, c'est très compliqué, là. Car quand tu avais 18 ans, Brigitte, j'en avais 12. Et j'avais déjà la taupe... Je recommence. Et j'avais déjà la taupinette qui feuginouillait. Voilà. Maintenant, on a toujours 6 ans de différence. Mais j'ai appris à maîtriser mes pulsions libidinales. Et quand je te vois en photo, ça m'aide. Je plaisante. Tu es toujours désirable. Quoique sur la photo de François, on te voit soutenu par ton dernier mari et on se dit que tu sors moins de la piscine de Saint-Tropez que de la piscine de Lourdes. Je ne plaisante plus. Après Vadim, ce fut Jacques Charrier, le 18 juin 1959. Tu étais encore plus belle, épanouie. J'avais 19 ans et tu m'excitais tant que moi qui suis droitier, je n'écrivais plus que de la main gauche. Je vous laisse réfléchir un peu. On a tous beaucoup Grâce à toi, je devins ambidextre. Merci, Brigitte. Les murs de ma chambre étaient couverts de tes portraits. Je ne dis pas avec quoi je les collais. Oh, Patrick. C'est bon appétit à tous ceux qui prennent leur petit déjeuner. Vous êtes sur France Inter. Je collais mes photomatons sur la figure de Charrier. Quel beau couple nous faisions. Qu'est-ce que t'as raté? Car moi, à 19 ans, quand j'avais... Attention, hein. Attention, j'étais pas encore passé sous un camion. Et puis Jacques Charrier, disparu des écrans où ses films quittaient l'affiche avant qu'on la colle. Il ne perçait pas l'écran, on peut pas être partout. En 1966, c'est Günther Sachs, le maillot de bain ambulant qui se shoot à l'ombre solaire. Et vous partez en voyage de noces à Tahiti pour fuir les photographes qui vous attendent. Vous arrivez radieux, vous repartez irradié. Günther voudrait un enfant, mais tu n'aimes pas les oursins. Puis c'est la longue traversée du désert, t'en as marre des hommes, mais on guette quand même le prochain. Après Vadim, Charrier, Sachs, on se dit, oh là là, c'est de pire en pire. Et là, un mec du Front National. Alors la merde, vivement le prochain. Espérons que ça sera un phoque, histoire d'avoir le regard humain.